Salut chers combattants, c'est le Ghanéen de Yindi. Parfois vous me verrez dehors là. C'est pas que j'aime rester dehors hein, parce que je suis en mission. Alors il y a un chef d'État qui n'a pas encore parlé à sa population du coronavirus. Savez-vous, dans tout le monde entier, il y a un chef d'État qui n'a pas encore parlé à sa population. Savez-vous de qui il s'agit? Ah, peu le direct de J.Rémingonon ce soir. J'ai encore appris des choses. Ça fait froid au dos. Donc la version de la maladie de Manu Dibango que je connaissais était celle des sardinats. Oh là là. Moi je raconte moi l'histoire toute la journée aujourd'hui que Manu Dibango lui allait mourir chez lui à la maison en se disant que en minimisant les effets du coronavirus, peut-être que c'était l'erreur de Manu Dibango d'aller mourir à la maison. Alors que la version que je raconte est une version erronée. La version que je raconte est une version erronée. C'est une version que les sardinats ont donnée comme réponse à ceux qui avaient alerté l'opinion nationale et internationale du cas de Manu Dibango. Et moi, j'étais tombé sur ça. Je dis, ah, Manu va bien, il a demandé qu'on respecte, n'est-ce pas, sa vie privée, et puis il se repose chez lui avec sa famille. Il y a les sardinats. Eh, mon Dieu, si les gens là, si le coronavirus ne massacre pas les sardinats, oh non, 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 non. Moi, je peux me donner la mort, cadeau. Je peux me donner la mort, cadeau. Si le coronavirus ne massacre pas les sardinats, oh non, 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 non. La méchanceté de cette espèce-là. Oh. On vous a fait ça où? C'est toujours pour le pouvoir comme ça? Mais à un moment donné, vous, n'est-ce pas, vous foutez vous-même la balle dans la tête. Manu Dibango est camerounais. Vous avez démenti l'annonce de sa maladie. Vous n'avez pas confirmé, jamais, comme les autres, de la cause de sa mort. Et d'ailleurs, votre ministre de la Santé dit que son décompte officiel du nombre de morts s'élève à 1. Le 1 là, on ne sait pas si c'est M. Essoumé, l'oncle de Patine Bouman. On ne sait pas si c'est cet autre voyageur revenant de l'Italie qui est décédé il y a quelques heures, c'est-à-dire peut-être 5 heures ou 6 heures comme ça là, le temps après Manu Dibango. On ne sait pas si c'est Madame Delphine Changa. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que vous faites la danse des morts. Vous dansez avec la mort. Ben oui. Quand elle va se déclencher, on ne va pas vous dire. Elle n'a même pas encore commencé. C'est-à-dire, on est encore au niveau de l'échauffement. Le match n'a pas encore commencé au Cameroun. Ndamba, Sep Sep. Ndamba Sep Sep. Never start yet. Ndamba Sep Sep never start. Donc attendez, quand ça va déclencher, là on dira que oui, yes, vous n'aurez même pas le temps de venir parler.
Vous allez vous cacher chacun. Quand les cas vont commencer à sortir ça, partout, vous allez vous cacher. Vous n'aurez même pas le temps de parler. Vous allez arrêter tous vos décomptes là. Exprès ou involontairement. Volontairement ou involontairement, vous allez arrêter le décompte. Mais vous n'avez dans tout le cas pas intention, tous les cas pas intention de nous donner le nombre exact de morts. Ce n'est pas aujourd'hui que les Camerounais ont commencé à mourir du coronavirus, ce n'est pas hier, ce n'est pas avant-hier. Il y a des semaines, il y a des mois. Il y a des semaines, il y a des mois. Le Cameroun a quel système de santé pour être à même de contrôler qui meurt où? Les gens qui meurent du palud tous les jours là. Vous faites des autopsies. Vous dites de quoi ils sont morts. Non. Quand le coronavirus va commencer, l'hécatombe sera planétaire. C'est-à-dire au Cameroun, l'hécatombe du Cameroun va dépasser ce qu'on a vu dans le monde entier jusque-là. L'hécatombe qu'on verra en Scandinavie. J'ai fait un tweet en réponse au votre ministre de la Santé, le fameux ministre de la Santé, le malhonnête, le menteur. Je lui ai dit de retenir la date d'aujourd'hui. Parce que la date d'aujourd'hui sera la date où un Camerounais lui a dit que le Cameroun aura la palme d'or du coronavirus. Le Cameroun sera champion d'Afrique du coronavirus. Et ceci dans le mauvais sens. Je vous le dis. Le Cameroun sera champion. Camerounais. J'ai vu des petits de mon quartier qui se plaignent, qui disent que ah mais faites à votre niveau ce que vous pouvez faire. Suivez les consignes. Les consignes du gouvernement illégitime et irresponsable de Yaoundé ne sont pas pratiques. Et pour la plupart ne sont même pas applicables. Ne sont pas applicables. Je n'ai pas dit que ce ne sont pas des bonnes consignes. Hein. Mais on donne des consignes et on voit l'applicabilité de ces consignes-là. Lorsque vous dites aux gens de rester chez eux, des gens qui vivent au jour le jour, qui n'ont pas 5 francs pour manger demain, et à toute une nation, c'est vrai qu'il y a certains qui vont aller fonctionner pour payer les autres, pour donner les autres. On fait des prêts où? Nulle part. Le gouvernement a financé quoi? Il a financé le chômage, il a financé le loyer, il a financé, n'est-ce pas, l'alimentation, la nourriture. Mais attendez. On dit aux gens de ne pas s'asseoir dans un taxi. Le taximan, lui, dit que lui ne peut pas transporter 2 personnes dans sa voiture. Ou même une personne. Parce qu'en fait, l'écart entre lui et la personne, ça doit être comme ça qu'il ne doit pas faire la surcharge. 3 personnes maximum par voyage donc. Ce n'est pas possible. La solution, c'est de compenser, n'est-ce pas, ces conducteurs, ces chauffeurs. Oui. Ce n'est pas possible. Ah oui. Celui qui monte sur la moto, dès que lui, il exige qu'il ne veut pas qu'on bâche, le propriétaire de la moto lui dit que, gars, descends. Ou tu payes le prix de la course. Hein? Descends. On vous dit de laver les mains, de vous laver les mains. Vous prenez l'eau propre où? Parce que dans le système que nous avons en ce moment, s'il faut même utiliser les gobelets et qu'on sort, mais les gens vont utiliser les mêmes gobelets. Même les gants, vous ne partagez pas aux Camerounais. Même les masques, vous ne partagez pas aux Camerounais. L'eau, les points d'eau, j'ai fait une vidéo où j'ai décrié le fait que la date butoir pour, n'est-ce pas, la livraison des points d'eau dans les villes de Douala et Yaoundé était hier.
Et la date est arrivée, vous dites aux gens qu'ils doivent être patients. Nous demandons à la population, n'est-ce pas, de faire preuve de patience. Nous sommes d'arrache-pied en train de trouver des solutions aux problèmes de points d'eau dans la ville de Douala. Alors nous demandons aux populations de suivre scrupuleusement les mesures telles qu'annoncées par le Premier ministre, par le ministre de la Santé, en lavant vos mains. Ils vont laver les mains avec quoi? Mais vous êtes des inconscients, vous êtes des criminels. Et vous dites aux gens d'être patients. Mais vous avez oublié de communiquer avec Corona. Et de dire à Corona de ralentir un peu parce que vous n'êtes pas encore prêt. Vous allez confirmer la confirmation. Vous allez lire l'heure. Parce que le chinois qu'on vous parle depuis là, vous ne y avez pas ça quoi. Vous ne comprenez pas. Le chinois qu'on vous parle depuis, vous ne comprenez pas. Les massacres. Moi je dis, si le coronavirus épargne les sardinats, moi je me donne la mort. Hein. Et je vous avais dit d'abord que non, que je vais devenir sardinat. Non. Devenir sardinat, ce n'est pas une option. Bêta, je me donne la mort. Non. Franchement, je vais me suicider. Ah, non, je vais me suicider. Si le coronavirus, lui, il prend des Camerounais innocents, il laisse les sardinats. Moi, je vais me suicider. C'est pas normal. Moi, je vous dis, hein, franchement, merde. Une bande d'inconscients, une bande de criminels, une bande de... C'est-à-dire de sorciers. Merde, c'est quel satanisme ça? C'est quel satanisme? Vous dites aux gens, vous êtes là à mentir à la population. Comment vous êtes les guérisseurs du coronavirus, vous avez guéri les gens, vous avez soigné les gens, vous avez fait ceci, cela. Donc le Cameroun, dans le monde entier, on en parle, hein. En plus, ce que je ne vous dis pas, c'est qu'on en parle. Le monde entier est au courant de ce qui se passe au Cameroun. Quand Kaba Yega a distribué le coronavirus à tout le monde dans l'Assemblée nationale, le monde entier est au courant que les gens ont fui les quarantaines partout. Ils sont allés créer des foyers de coronavirus au quartier. Parce que il y a des choses qu'on ne fait pas. En Italie, quand vous voyez l'Italie qui est en feu là comme ça, c'est un foyer du coronavirus qui a donc émis des tentacules. Nous au Cameroun, on a plusieurs foyers. On a ces vols là et ces voyageurs qui sont rentrés et qui chacun constitue un foyer. Ou pour ceux qui ont le coronavirus, qui sont positifs, ils constituent un foyer. Mais ils devaient s'isoler pendant 14 jours au moins. Non, ça n'a pas été fait. Kaba Yega Djibril est rentré. Kaba Yega Djibril, on le sait, parce qu'on a vu. On ne nous a pas raconté. On a vu à la télé, on a vu. Il était là. Il est allé direct à l'Assemblée nationale. Il a créé le plus grand foyer à l'Assemblée nationale. Ce foyer-là s'est déplacé partout. Mais regardez les tentacules. Si on part suivre, on parle je ne sais pas comment on appelle ça là. Du tracing. Tracing policy. Le coronavirus s'est retrouvé à Equinox, puisque M. Mott Samuel, qui niait l'existence du coronavirus, qui niait la menace du coronavirus, était lui-même inconsciemment atteint du coronavirus. Et oui. Et moi, j'ai pitié. Je m'inquiète pour le personnel d'Equinox Télévision. Parce que dimanche dernier, j'ai questionné, je me suis questionné, c'est-à-dire que je me suis interrogé pourquoi est-ce que Mott Samuel était sur le plateau de droit de réponse. Et vous
vous souvenez que j'ai fait des posts par rapport à Maud Samuel. Maud Samuel, c'est ma famille. Hein. Maud Samuel, c'est ma famille, comme je vous dis là. Oui. On est dans le même foyer. Maud Samuel. Alors, je me suis posé la question. On est en train de débattre sur Kava Yégué Djibril qui a refusé de suivre les mesures sanitaires imposées par le ministre de la Santé et par l'Organisation mondiale de la santé. Et il y a là dans le plateau, l'actuel plateau, une personne au moins qui a côtoyé directement le président de l'Assemblée nationale. On n'en parle pas. On dit que lui, il aurait dû aller en quarantaine, mais on ne parle pas de Maud Samuel qui l'a côtoyé et qui pourrait lui également être porteur. Déjà, on n'admet pas qu'il avait même la maladie. On n'admet pas que Kava Yégué Djibril a la maladie. Dans cette émission de droit de réponse, par rapport aux menaces que Atangandji a données à Equinox, Equinox a donc opté pour la position de jouer au Bendeka sur l'affaire du président de l'Assemblée nationale. Vous avez vu comment Equinox a reporté cette affaire-là. Equinox n'a pas fait son travail comme il le fallait ou comme il a l'habitude de faire. Non, mais c'est simplement parce que ils sont sur les menaces de tous les clans sardinards. Et donc, pour éviter eux les problèmes, les gars n'ont pas eux trop top de l'affaire de Kava Yégué Djibril. Ils ont seulement dit qu'il n'a pas suivi la circulaire du ministre. Même quand on dit qu'il a le virus, eux, ils n'ont pas dit ça. Eux, ils n'ont pas dit ça. De peur d'être attaqués. Puisqu'on les attaque depuis. Ils ont annoncé le décès de l'oncle de Mbouma hier. On les a mis en quarantaine. Mais peut-être que la quarantaine, là, c'est une bonne nouvelle. Il ne faut pas voir la fatalité partout. Si on vous dit que vous assistez à une conférence de presse, mais c'est qu'on vous a sauvé la vie. Voilà que dernièrement, dimanche, là, ils sont venus vous contaminer à domicile. Vous devez commencer à vous mettre en quarantaine là-bas chez vous. Mais oui. Vous devez commencer à vous mettre en quarantaine, mais surtout les gens qui ont un gros corps là. Oh. Charles Lambert, ou bien c'est Mbachou. Oh mon frère. Hey. Ne t'approche pas des gens qui ont le coronavirus. Les personnes qui sont comme toi, ça me rappelle le premier Camerounais là qui est mort là en France là. Non, 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 non. Éloigne-toi. Éloignez-vous les gars. Prenez les mesures de précaution. Dès maintenant. Oh. Donc Maud Samuel était assis là comme ça. Avec l'expert. Qui lui-même n'a pas fait son travail. Puisque chaque fois qu'on lui parlait du président de l'Assemblée nationale, il n'a presque jamais prononcé le nom du président de l'Assemblée nationale. Il n'a presque jamais. Il est là en train d'imposer, d'insinuer qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais il ne décrit pas le comportement de ceux qui dirigent, de ceux qui montrent l'exemple au Camerounais. Que ce comportement-là est suicidaire. Il ne le dit pas. Il ne le dit pas. Ah, il devait être le premier à dire que, à condamner le comportement de Kava Yégué Djibril. Non. On ne touche pas au pouvoir d'un roi comme ça. Le Cameroun est un royaume où il y a le roi, la reine, les princes. Oui. Et Kava Yégué Djibril est l'un des princes. Hein? Donc il n'a même pas parlé de cela. Hein? Jamais. Il était là, il criait, il aboyait, il disait ici et maintenant, on doit faire ceci. Ici et maintenant. Mais dans son ici et maintenant, il devait dire qu'on doit tester le président de l'Assemblée nationale. Dans son ici et maintenant, on doit tester tous les députés de l'Assemblée nationale. Voilà ce qu'il devait dire aux Camerounais. Il ne l'a pas fait. Kava Yégué Djibril a distribué le coronavirus à tous les députés qui, à leur tour, et le staff, et même le médecin de Kava Yégué Djibril,
même ses boys, ses motorboys, même ses chauffeurs, même ses Nchinda, même sa famille, même, le coronavirus fait son bonhomme de chemin. Kounya, tout tranquillement. Résultat, dans 2 semaines, Manu Dibango est tombé malade. On nous a annoncé, nous sommes devenus au courant de sa maladie le 6, par là, le 6 mars. Non, bon, ou bien c'est la date à laquelle il est tombé, je ne sais pas quand est-ce que nous sommes devenus au courant, mais là, c'est ce qu'on sait. Et puis 2 semaines plus tard, ou alors 18 jours plus tard, il est décédé. Dans un pays qui ne manque de rien, en termes, n'est-ce pas, de soins de santé. Imaginez-vous, avec vos hôpitaux là, où il n'y a même pas les matelas, où il y a des lits rouillés, où il n'y a pas d'oxygène, où il n'y a pas de défibrillateur, où il n'y a pas de plateau technique, même pas le 10e. J'ai dit même pas le 10e du plateau technique qui est en France. Même pas le 10e. Et vous êtes là, Kounya, à vendre le mensonge aux Camerounais. Quand le coronavirus va frapper, même le tsunami qui était en Indonésie là, il était petit. C'était petit. Donc je reviens à cela. Lorsque je vois des petits frères de mon quartier qui disent que faites ce que le gouvernement a demandé, le gouvernement ne peut pas faire tout. Que le gouvernement fait quoi? Les bonnes fontaines, c'est la population qui doit créer les bonnes fontaines partout. Que c'est la population qui doit faire quoi? Avec quels moyens? J'ai dit l'autre jour, j'ai fait un post l'autre jour pour dire que ce gouvernement est désemparé. En réalité, il est perdu. Il est dans un dilemme. Il ne sait pas s'il faut demander aux Camerounais un coup de cœur ou s'il faut offrir de l'aide financière aux Camerounais. Leur option, c'est le statu quo. De ne rien offrir, de ne pas demander, parce que s'ils demandent même, qui va leur donner? On leur a donné pour Ngwati. On leur a donné pour le Nozo. Ça, c'est parti où? Les quêtes qui ont été organisées avant, l'argent est parti où? Où est le bilan? Les Camerounais même. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Cohésion nationale, vivre ensemble, des slogans vides de sens. Il n'y a pas d'État. On vous dit qu'il faut respecter l'État. Il faut respecter la République, les institutions. Ha! Quand il y a péril en la demeure, il n'y a pas d'institution. Les institutions sont finies au Cameroun, c'est parti. Ils donnent bolé. Quand il y a scandale, les institutions sont finies. Il n'y en a pas. Il n'y a personne pour créer des points d'eau dans toutes les villes, dans les rues. Il n'y a personne pour donner, n'est-ce pas, aux Camerounais, pour même s'assurer le minimum même que les prix sont respectés dans les marchés, dans les boutiques. L'autre là, ça demande combien d'argent? Ça demande quoi? Pour s'assurer que les commerçants ne profitent pas de la crise de coronavirus pour, n'est-ce pas, imposer aux citoyens une inflation des prix. Le coût du sac de riz a augmenté, presque doublé. Celui des pâtes a augmenté, presque tous les denrées. Le gouvernement des sardinards, ils sont cachés dans leur trou, dans leur bunker, parce qu'ils sont en train de fuir le coronavirus. Là où vous êtes déjà infecté. Là où vous êtes, le coronavirus va vous... Il va aller vous... Je ne sais pas comment dire là. Il va aller vous récupérer. Il va vous molester. Là où vous vous cachez là. Vous ne vous êtes même pas bien caché. Pendant que les Camerounais sont en train de subir, ceux-là ne se sont même pas préparés. En Europe ici là, en Occident, on paye
Tout jusqu'au salaire des gens. Jusqu'au salaire. Pour amener les gens à suivre, n'est-ce pas, le confinement. Pour amener les gens à suivre le confinement. Donc, vous allez vous plaindre que vous ne pouvez pas faire les bornes fontaines, les points d'eau. Les points d'eau là, dans la ville de Douala et Yaoundé, pour acheter le matériel, la SINEC, leurs employés, ils font ces bornes fontaines là, cadeau. Rien qu'acheter le matériel, des petits tuyaux, un petit tuyau. On va creuser un peu, on va casser, on va faire la connexion. On met le tuyau là, et l'eau est là avec le robinet. On vient, on ouvre. On peut même mettre l'autre où, dès que vous mettez votre main comme ça, vous n'avez pas besoin de toucher. Donc, dès que vous mettez la main en bas, l'eau coule, vous lavez. C'est tout. Et vous passez. Là, c'est le problème, c'est le toucher. Non. Ça, ils ne font pas. Ils n'ont pas fait les bonnes fontaines. Ils laissent les commerçants décider combien est-ce qu'on doit vendre l'huile d'arachide, le sac de 30 kg de riz, de 10 kg de riz, de 20 kg de riz, les spaghettis, la tomate, le lait, les biberons même des enfants. Ils laissent les commerçants chacun gérer. C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Quand il s'agit de s'attaquer à Moïse Kamto, c'est atteinte contre les institutions. On vous sort les groupes contre la sûreté de l'État. Que l'État et ses institutions. Je dis, le mot État et institution, là, ça n'a qu'un sens pour vous. C'est votre jardin privé. C'est en fait quoi? C'est quoi l'État là? C'est le palais d'Etoudi. C'est ça l'État. C'est le palais d'Etoudi qui est l'État camerounais. Ah! Mais Sardina, vous avez un problème. Chance que le coronavirus est venu pour nous débarrasser de vous. Nous, on a combattu. On a investi dans ce combat. Dieu a vu. Il a vu ce que nous avons mis dans ce combat. Et il est en train de vous donner sa réponse. Elle est lente, mais elle sera dévastatrice. Donnez seulement quelques semaines encore. On vous dira de venir vous placer, que ce soit à Vision 4 ou à CRTV, pour dire qu'il n'y a pas eu de mort. Et vous n'aurez même pas le courage de le faire. Nous, on vous parle. Moi, je dis aux Camerounais de suivre les conseils de l'OMS. Chacun suit ses conseils à lui, quoi. Comment se protéger. Parce que moi-même, je vais vous dire la vérité. Si moi-même j'étais au Cameroun, papa, hey, je dis que si moi-même j'étais au Cameroun, j'allais avoir pitié de moi-même. Parce que le coronavirus, si tu tournes à gauche, il est là. À droite, il est là. Devant, il est là. Derrière, il n'y a pas un endroit qui est safe. Il n'y a pas un endroit. Tu vas chop ou non? Tu vas chez le Magida pour acheter le pain. Lui, il touche ça avec sa main. Tu vas chop ou non? La femme qui fait les beignets. Non, ou bien les sardines, on dit que même le Magida qui vend le pain, même la femme qui fait les beignets, que tout le monde doit fermer. Ils vont vous dire ça, quoi. Parce que comme eux, ils sont bêtes là, comme la bêtise. Même quand on fait le confinement chez les Blancs, et comme vous avez l'habitude de le dire, mais les points de nourriture, on les laisse. Les endroits où on fait la nourriture là, on préserve cela. Les supermarchés sont ouverts partout. Oui. Mais au Cameroun, quand ils vont fermer, ils vont dire non, il faut fermer les restaurants. Non. On leur dit aux restaurants comment est-ce qu'ils doivent se comporter pour éviter de contaminer les gens. Il faut fermer les végétariens. Il faut fermer les boutiques. Parce que dans les boutiques là, les gens viennent. Non, on peut donner un comportement. On ne peut pas fermer les boutiques. Comment est-ce que les gens doivent venir? Un client à la fois, une distance de 1 mètre. Et que le boutiquier lui-même porte des gants. Qu'il ait la protection. Et même les gants et les protections là, l'État pouvait distribuer cela à ses services clés. Les boutiquiers, ce sont des serviteurs.
de la nation. Les taximans, ce sont les serviteurs de la nation. Les motos, ce sont les serviteurs. Les gants et ces masques devaient être distribués, pas seulement au personnel soignant. Mais non, il n'y en a même pas assez pour le personnel soignant. Donc arrêtons de rêver qu'ils vont aller donner ça au Maguida qui a sa boutique au quartier, au vendeur, à la vendeuse de beignets, au conducteur du Ben Sikin. Et les colboxeurs vont faire comment, non? Les colboxeurs vont faire comment? J'ai dit, Sardina, les colboxeurs, eux, ils vont faire comment? Le téléphone là qui guide à tout le monde, là, il y a le corona dedans. En Occident, on a détecté, et même, on a averti les citoyens. Faites très attention. Les pompes à essence, c'est ce que tout le monde arrête, tout le monde touche. Ces pompes à essence là sont des vecteurs de maladies, surtout comme celle du coronavirus. Grave. Et au Cameroun, c'est un peu différent. C'est les staffs, c'est les travailleurs qui utilisent ces pompes à essence. Et donc, ils peuvent se contaminer entre eux. Entre eux et puis le personnel qui travaille dans le petit shop, dans n'est-ce pas, la petite boutique de la station. Et puis pourquoi pas la population, puisque quand tu attrapes, toi-même tu deviens un vecteur. Donc, ça se propage. Et ça continue à se propager. Bien, c'est Namaouda, Namachi, quoi on appelle là. Mamaouda, Namachi. Mais lui-même, c'est un irresponsable. C'est pas qu'il est un irresponsable, mais bon, en fait, tu peux. Le problème, c'est quoi? C'est que tu peux être l'homme le plus intelligent du monde. Mais pour que tu persistes dans ta position de Sardina, il faudrait que tu essayes de corrompre ta propre intégrité. Que tu essayes, n'est-ce pas, de vendre ton bon sens. De te débarrasser de ton bon sens. Sinon, tu ne vas pas être à l'aise sur le fauteuil où tu es. Tu dois mentir. Tu dois mentir comme les autres. Tu ne peux pas te retrouver dans un troupeau de moutons et tu te comportes comme une vipère. Tu te comportes comme, je ne sais pas, comme un porc. Les moutons, quand ça bouge comme ça à gauche, tu vas à gauche. Donc, tu es un mouton, tu te comportes comme les autres moutons. Donc, tu manges, tu broutes l'herbe comme les autres. Quand on se déplace, tu suis. C'est comme ça. Quand on est dans ce régime illégitime, ce régime d'incapable, de médiocre, ce régime de la cancrerie, ça devient contagieux d'être ça devient contagieux dès lors que des sardinats. La médiocrité, la cancrerie, l'inefficacité, l'incompétence. Même si tu étais compétent, tu deviens tout de suite incompétent. Tu choisis d'être incompétent. Mais regardez Momo. Regardez Momo. Il était brillant avant. Oui. Maintenant, il a choisi d'être incompétent. C'est pareil pour le ministre de la Santé. C'est un homme intelligent. Mais non, il a choisi d'être incompétent. Il a choisi de fonctionner comme un sardinat. Il est devenu médiocre comme les autres sardinats. Comme le ministre, le Minrezi, ministre de la Recherche scientifique. Oui, choisit d'être, n'est-ce pas, la racaille, quoi. Simplement. Donc, chers Camerounais, nous avons le cœur meurtri parce que ce qui est en train de venir sera catastrophique. Le Cameroun n'aura jamais connu quelque chose de pareil. Imaginez-vous. Si la crise anglophone a tué, voici quelque chose qui risque de tuer plus que la crise anglophone. Peut-être pas plus que Paul Biya.
Mais je dis plus que la crise anglophone à elle seule. Donc je mets les choses un peu en image pour que vous essayiez de voir. Donc, chers camarades, mais évitez, voilà un conseil que je dois vous donner également. Évitez de côtoyer tout sardinard. Parce que ce sont les sardinards qui sont les vrais vecteurs de la maladie au Cameroun. Évitez de côtoyer tout sardinard, je vous le dis. Parce que la sardine, comment est-ce que ça fonctionne? C'est que moi, je suis le Tchindan de Kava Yégué Djibril. Je vais prendre ma part, faire ma part de Ndjangi de coronavirus. Je récupère. Parce que je suis venu beg l'argent à Kava Yégué Djibril. Je suis venu quémander l'argent. Je suis venu quémander le service, et ainsi de suite. Je l'embrasse. Je prends mon coronavirus. Moi aussi, le chauffeur de Kava Yégué Djibril, lui-même, c'est un chef chez lui. C'est un chef dans son quartier parce qu'il est le chauffeur de Kava Yégué Djibril. Et donc les gens qui viennent aussi l'embrasser, qui viennent le côtoyer, qui viennent, n'est-ce pas, demander l'aumône, qui viennent, c'est-à-dire quémander, eux aussi chop leur part de Ndjangi sur lui, leur part de coronavirus, Ndjangi, Ndjangi Power, ils récupèrent pour eux. Ainsi de suite. Donc c'est ainsi. Les Cabral Libye. Cabral Libye devrait aller se faire dépister. Plutôt que de faire des posts à la con. Disant que, oh, tel est mort. Oh, j'espère que Manu Dibango qui est mort, il a pas embrassé Cabral Libye. Il n'a pas embrassé Kava Yégué Djibril par la bouche. Pour des posts, franchement, des tweets, des posts vraiment à la con. Et là, ce comportement-là vous rappelle le comportement que je viens de décrire tout à l'heure, celui des sardinards. C'est-à-dire, vous choisissez, quelle que soit votre compétence, vous choisissez de devenir un médiocre. Et c'est ce qu'on voit avec ce Cabral Libye là. Il a couru pour aller saluer, n'est-ce pas, Kava Yégué Djibril. Aujourd'hui, il veut s'en défendre. Il veut se justifier. Il a couru alors qu'il le critiquait le jour. Mais la nuit, il a couru pour aller le saluer. Pour aller lui faire, n'est-ce pas, des hommages, l'aumône. Pour aller lui faire, n'est-ce pas, ça dit comment on dit même là-haut, des atalakou et consorts. Le coronavirus fait son bonhomme de chemin. Kounya, tout doucement. Quand ça va exploser, Hiroshima et Nagasaki, vous vous souvenez ce qui s'est passé là-bas? On ne va pas vous dire. Chers combattants, j'en ai terminé pour ce soir. C'était le banane de Yingui. J'ai trop bavardé. Bonne soirée à vous et à bientôt. C'était le banane de Yingui. Gardez-vous bien. Mais quant à mes petits du quartier là, parce que je n'ai pas fini avec eux, qui disent qu'il ne faut pas toujours accuser le gouvernement, c'est irresponsable de tenir de tels propos et de dire aux Camerounais, mais surtout que là, vous parlez, vous vous adressez aux Camerounais qui n'ont pas de boulot, qui vivent environ 10 ou 15 dans une maison. En Occident ici, on vit en moyenne 2 ou 3 dans une maison. 2 ou 3 dans une maison et chacun a sa chambre. Hein. Vous au Cameroun, vous vivez dans une maison d'un salon, une cuisine, une chambre. Vous partagez la douche, vous partagez le salon, vous partagez même la chambre parce qu'on dort sur un lit à 5, parce qu'il y en a qui dorment au sol, il y en a qui dorment sur le lit, il y en a qui dorment sur le canapé, il y en a qui dorment sur le sol du salon. C'est comme ça qu'on vit au Cameroun. Vous-même, allez me dire comment est-ce qu'on se protège contre ce virus-là. Les enfants, eux, ils sortent, ils partent jouer avec les enfants des autres. Les parents, ils sortent pour aller se débrouiller. Ils prennent le benzikin, contagion. Ils prennent la moto,
contagion. Il prend la voiture, contagion. Il prend même le bus encore là, c'est grave alors. Hé, les beaux maillets. Dans le bus alors là, c'est grave. Il va au marché. Il côtoie tous les autres Camerounais qui potentiellement sont aussi porteurs de la maladie du virus. Et vous leur dites de faire comment? Vous dites aux Camerounais de faire comment encore là? Vous ne leur avez pas donné les points 2. Vous ne leur avez pas donné les masques. Vous ne leur avez pas donné les gants. Même le minimum. Vous dites qu'il faut qu'ils fassent comment? Les gars, bonne soirée à vous. Le deuil de Manu Dibango, ça me suffit. Mais les Sardinats, merci beaucoup pour avoir, n'est-ce pas, trompé les Camerounais sur le deuil de Manu Dibango. Et en passant, le ministre, ou bien c'est Malachi, ou bien c'est Mamaouda Malachi, un nom de merde là. Qui nous dise un peu pourquoi est-ce que lui n'a pas compté Manu Dibango? Parce qu'on nous dit que Manu Dibango est resté Camerounais, quoi. Donc, parce qu'il est mort en France, il n'est pas une victime du coronavirus. Au Cameroun, alors. Ah. Donc, si un Américain meurt en Thaïlande, on ne va pas le compter aux États-Unis. C'est ça. Vous êtes vraiment... Vous faites pitié. Vous faites pitié. Mais le coronavirus est en train de faire le travail. La révolution, le combattant coronavirus, il est en train de faire son bonhomme de chemin. Et vous allez confirmer le code. Vous allez lire l'heure. Quand vous n'entendez pas le chinois que nous parlons depuis là, vous allez respecter. Oui, vous allez respecter les gens pour une fois.